Les spécialistes du TOF, ce soir, on va parler de cette performance à couper le souffle de Robbie Frade et de l'écurie Gilbert Rousset. Encore une fois, Robbie Frade décisif samedi dernier. Et la course au titre chez les écuries. L'écurie Gilbert Rousset qui a une belle avance. Mais est-ce que l'écurie Gadjedar peut revenir sur cet établissement? Le point dans l'émission de ce soir. Seeking Cédric Cégéon. Donc, joli cadeau d'anniversaire que s'est offert Cédric Cégéon grâce à Seeking qui s'est complètement retrouvé au Champ de Mars maintenant. Tower of Wisdom poursuit son ascension sous la bande de Manuel Nunes. Coursier entraîné par Amar Sioudial. Night Chapel, grosse surprise dans la 7e course sous la monte de Pravesh Oril. Et pas beaucoup de partants entrés dans la course principale de samedi prochain. Une course de groupe 2, 2100 mètres, la Coupe des Présidents. On va en parler à la fin de cette émission. Restez avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Nitin, l'épreuve principale, coup tactique réussi par Robbie Frade sur Argonne. C'est parti pour la course principale. Tanraji bien parti, tout comme Oni. Speed Limit sollicité, tout comme Captain Swarovski. Mais pour l'instant, Oni garde la côte. Speed Limit part devant Oni. Captain Swarovski, Argun, Turbulent Air. À l'intérieur, il y a Ready to Attack, Tanraji. Puis il y a Prince of Thieves. Et finalement, on retrouve Dance on Air. Avec donc Speed Limit, comme attendu, donc, qui prend en main les choses ici. Speed Limit avec Pravesh Oril sur le dos, Captain Swarovski, Oni. Ensuite, on retrouve Argun qui suit très bien en 4e position. Ready to Attack, il y a Turbulent Air, Tanraji, Prince of Thieves et Dance on Air, toujours à l'arrière-garde. Avec l'avantage pour Speed Limit qui contrôle bien les choses. Captain Swarovski reste bien dans sa foulée. Turbulent Air n'est pas parvenu à se placer, toujours à l'extérieur d'Oni. Argun reste toujours dans le coup, tout comme Ready to Attack, Tanraji, Prince of Thieves et finalement Dance on Air, 400 mètres du poteau. Speed Limit toujours sous la menace de Captain Swarovski. Puis on retrouve Oni. Turbulent Air se rapproche à l'extérieur et il y a maintenant Argun lancé par Robbie Frade. Sans oublier Ready to Attack qu'on doit surveiller en pleine ligne droite. Speed Limit est parti. Maintenant avec Captain Swarovski à l'extérieur, il y a Argun, Speed Limit. Argun termine très fort à l'extérieur de Speed Limit. Argun, Speed Limit. Argun, Speed Limit. Argun va s'imposer. Speed Limit Ready to Attack à l'extérieur. Argun devant Ready to Attack et Speed Limit. Et un move qui finit d'être payant pour Robbie Frade avec le léger handicap qui résistait au retour de Ready to Attack. Oui, c'est un lucky win nous a concédé, mais n'empêche que Robbie Frade, grâce à son expérience, il profite pleinement de ces circonstances-là pour permettre à Argun de faire la différence face au cheval de l'année 2017, Ready to Attack, vraiment très malchanceux durant l'emballage final. On nous reste d'abord sur la victoire de Argun. Le départ de cette course. Oui, dès le départ, on trouvait Robbie Frade, son intention, c'est essayer placer devant Ready to Attack durant le parcours. D'ailleurs, on trouvait Lindsay Tenkode en 3 occasions pour être contre Ready to Attack était à son intérieur. Là, on pensait satisfait sa position côté de TT. Les suivantes, Argun à 53 kg, Ready to Attack dans 60 kg le Soledo. Et devant Speed Limit qui dirige les opérations, pas un train trop rapide, et Argun qui bien relax ici à l'extérieur de Ani. Nous vous trouvez par la suite en descente
Turbulent il y a des courses difficiles avec Akash Ocharaz, il peut improve en épaisseur. Et Frad pour le perdre sur position à environ 600 mètres, que Turbulent Air pour rentrer devant lui. Et il pourrait retrouver lui, donc, encore une fois, il peut perdre sur position, il pourrait venir à l'extérieur de Ready to Attack. Mais à partir de là, il peut réaliser qu'il est Ready to Attack en embuscade et il peut décider pour lancer sur l'attaque tôt. Nous trouvons Ready to Attack piégé derrière un qui pas avancer vraiment à ce stade de la course et avec 53 kg sur les deux. Donc, Frad décide pour attaquer à l'extérieur et ce cheval pour remonter dans un premier temps speed limit avant résister au retour de Ready to Attack à l'extérieur avec Radio Rawan sur le 2. Argun, un cheval qui n'a pas fini de beaucoup sur l'année, il a seulement des choses. D'ailleurs, il finit saigner à l'issue de sa course. Si bien galopé ce dernier jour aussi de l'Independence, ici dans une très bonne condition. Et sur l'entourage qui finit à raison, tente le coup de poker dans sa course benchmark 71 là, qui avant les courses, ça paraît quand même un lot assez relevé pour lui. Mais finalement, il montre lui très courageux et avec l'expérience et le jockeyship de Robbie Frad, il réussit remporte ça les courses. Robbie Frad sur Argun, nous venons sur Ready to Attack, monté par Rai Jurawan qui vient prendre la deuxième place et les derniers mètres de cette épreuve. Oui, il n'a pas à rougir de cette défaite. Ready to Attack qui finit bien mal chanceux. Depuis le 400 mètres, nous trouvons il finit retrouver boxe à l'intérieur sur les bas avec 60 kg sur le dos. Les fins tentent le tout pour le tout, mais malheureusement pour les circonstances, tu comptes dans les courses. On regarde tout ça en images. Oui, nous trouvons à ce stade Radio One pour essayer de déboîter pour aller au milieu de la piste, mais au même moment, Captain Swarovski nous trouvait et un équipé VS à l'extérieur. Par hasard fermé, Radio One coupé net de son action ici, alors qu'Argun peut filer vers la victoire. Mais malgré cela, étant les retrouve l'ouverture, c'est là pour revenir à la fin. Nous trouvons Prince of Thieves également fait une rencontre de gros trafic problems dans la ligne droite finale, sinon il est capable de finir beaucoup plus près également. Dans le film là, depuis pas derrière, nous trouvons Ready to Attack donc qui pourra force le passage dans un premier temps entre Captain Swarovski et Annie. Et il y a également Prince of Thieves, nous trouvons derrière un rideau de chevaux, Swapnil Rama incapable de monter ce cheval-là pleinement dans les derniers 150 mètres. Même Dan Sonner qui visiblement pas un passage qui l'espère envie dans cette course, des coursiers peut-être à reprendre si jamais je pourrais galoper cette saison. Et Noël sur un jeune coursier qui est attendu pour sa première sortie, il est encore à prendre visiblement, mais il fait le strict minimum. Mais l'essentiel est là, c'est la victoire, mind-blowing. Oui, un coursier qui s'est déjà démontré un certain potentiel lors de ses débuts sur 1400 mètres. Le parcours allongé, qui paraît un peu plus sur l'avantage, mais visiblement c'est un cheval qui peut demander encore plus de distance pour exprimer. Oui, c'est un coursier qui monte jusqu'à 2400 mètres en Afrique du Sud. Mind Blowing, nous venons sur cette première épreuve. Que Tumun Junction, la jument, pas dirige des opérations. Oui, sorti du 9e couloir en Mind Blowing. Tumun Junction sollicité vigoureusement pour prendre le lead avec Swapnil Rama. Sur le 2, Swapnil Rama qui peut commettre un petit faute allé pour rabattre à la corde peut-être un peu trop rapidement devant Seven Karat qui peut un peu inconvenience et il peut couper une semaine de suspension pour sa faute là. Mind Blowing, les fins suivent en off-pace et c'est voilà donc tu munis des sidewinkers cette fois et étant le sprint lancé à environ 400 mètres du but, il y a encore en arrière-garde. Il y a pas mal de terrain pour refaire sur le meneur. Là, franchement, je ne pas penser qu'il est capable de revenir à la charge, mais nous trouvons que c'est Robbie Frad
qui fait la différence. C'est là encore bien green dans la ligne droite. Et c'est la poigne du jockey de l'écurie Roussette qui pour permettre de souffler la victoire à Stockbroker qui pas de mal faire également et Two Moon Junction qui nous confirme ce bonne dernière course. Une bonne première pour Mind Blowing, un coursier qui peut sans doute meilleur la saison prochaine et qui est capable de gravir les échelons. Et si nous un peu dans qui compagnie des films galopés en Afrique du Sud, nous avons Mambo Rock qui peut continuer lui aussi sur Ascension et une autre victoire signée Robbie Fred. Oui, Robbie Fred encore au summum de son art sur Mambo Rock. Mambo Rock est quand même un bon petit coursier. 5 victoires en 9 sorties cette saison, le seul à avoir réalisé un tel parcours. Et Sévalène profite pleinement le train qui tient dans les grosses, un bon rythme pour faire la différence. Mais sur un partisan qui certainement une sueur froide à environ 100 mètres du but. Le départ, déjà nous avons l'occasion de commenter davantage là-dessus. Oui, il est fini bien sauté de son quatrième couloir. Pour le tag sollicité à l'intérieur par Akacho Charaz, nous trouvons Henry Tudor également sollicité vigoureusement pour prendre le lead. Et c'est un coursier de 1000 mètres avec les œillères une bien keen sur la partie initiale, surtout que c'est dans la présence de Heart of Darkness également sur l'extérieur. Et tient un rythme assez régulier sur la partie initiale. Nous trouvons Rockon Joldies en 4e position de Apollo Star, suivi de Mamborok qui a la corde à ce stade. Et nous trouvons là Swap Milrama PC ramène au maximum Henry Tudor après l'avoir bousculé pour prendre le commandement. Et train là, il pour ralentir au bas de la descente où vous trouvez un moment là, Robbie Fred, ce cheval apparaît bien fraîche, bien keen dans le dos de Rockon Joldies. Il vous décide pour quitter les bas. Pour venir à l'extérieur en one-off. Glorious Goodwood zis devant lui à ce stade. Là, nous trouvons Fred fini quitte les bas, il peut garder tout sur une option ouverte. Et Apollo Star pour le premier à lancer l'assaut. Peut-être un peu tôt à 400 mètres de l'arrivée en épaisseur. Et Fred, là, les zis dans le dos de Glorious Goodwood. Il peut suivre manœuvre de son principal concurrent. Et là, il décide pour qu'on tourne le peloton en épaisseur. Et c'est là pour bien accélérer, mais sous la pression à 50 mètres du but, il est pour buter. Vous trouvez ça sur les images. Sous pression, c'est là buter et il frappe complètement débalancé dans la celle-là, nous dit. Mais Fred pour remettre à l'ouvrage pour permettre ce cheval-là faire la différence face à Glorious Goodwood dans les derniers mois. Glorious Goodwood, deuxième sur la monte d'Akshay Balou, All Tag Galoupe Enzoli Lekous, une troisième place avec Akacho Charaz qui est ici de passage le temps d'une journée. Et Arctic Flyer, quoi d'autre concernant cette performance? Bon, Lynn rate le départ. Quand nous étions Lynn finit dans les courses environ de longueur de Mambo, nous pensions qu'il capable expect much better from it, capable de faire mieux. Pourtant, c'est un cheval réputé pour être assez rapide. Nous trouvons peut-être une bonne raison qui fait une rate de départ qui est un peu agité. Le premier couloir également, quand on a un cheval trop pris à la foule, j'étais un peu déconcentré. Et à partir de là, vous trouvez ce rejoqué retrouvé en grosse difficulté parce que ces balles-là peut tirer énormément dans les talons de Mamborok. En plusieurs occasions, il a failli Clip Hills Mamborok parce que ce jockey peut avoir beaucoup de difficultés pour ramener. Donc là, il est encore bien keen. Et c'est une équipe quand Mamborok pour quitter les bas un moment en descente qui quand c'est là pour un peu plus l'espace pour stride qui les relaxe dans les courses. Et il pourrait faire un peu de terrain pour la suite dans la ligne droite. Arctic Flyer qui fait mieux quand il est dans le peloton de tête. Et il n'est pas pour disgrace du tout compte tenu de ce mauvais départ et pour terminer une honorable 4e place à l'arrivée.
Voilà, peut-être un coursier si jamais Divini Ouais. pour le week-end international bien être repris. Arctic Flyer, le classement des jockeys. Robbie Frad est champion. 33 victoires pour Frad, 131 de la monte. Aliosen, pas fin ici, profite de l'absence de Brandon Lui ces 2 dernières semaines, ce qui fait que les deux est dans 21 victoires et Aliosen, fin PAD nous connaît sur remise, contrairement à Brandon Lui qui toujours est dans 1.5. Est-ce que Brandon Lui pour en cette semaine, c'est un peu ça la question. Oui, apparemment, il y a des chances qu'il soit en selle. Il faudra attendre la confirmation. S'il est en selle, il pourrait normalement être intéressant, surtout du côté de l'écurie Débit. Voilà, et si on ne pas trompé, c'est un peu le seul qui est dans remise, qui est capable de monter Ouais. parmi les professionnels. Brandon, lui, c'est sans doute la situation à suivre, le match de Jamie Radiosen, Brandon, lui, en cette fin de saison pour le titre chez les Mauriciens. Nous reste chez l'écurie Gilbert Rousset pour l'écoute maintenant Sudesh Sissara. Sudesh, Robbie Fried est vraiment à ce meilleur niveau samedi avec 3 victoires. Comment aurait été mind-blowing après sa première victoire, là, 1500 mètres? Oui, mind-blowing, tu fais un bon premier des courses, ce premier saut aussi. Souvent là, après sa castration, il a galopé. Et pour moi, je suis bien satisfait de sa première des courses qu'il a galopé là. Et malheureusement, la saison bien terminée, passer dans l'autre courses pour lui venir après, qui ont décidé pour galoper la semaine dernière. Et trouver, moi, je pensais, je suis regardé encore une semaine, quand je vais passer dans le parcours pour lui. Et nous profiter de les courses 0,26, 1500 mètres, nous mettre là-dedans. Et pour moi, comme nous tous connaissons Robbie Frad, c'est un très grand jockey. Et tout le monde a pu trouver, c'est Robbie Frad qui a les courses là. Moi, je pensais que ça souvent là, il a plus de distance. Pour moi, c'est 100, 1800. Et je pensais que c'est un bon cheval. L'année prochaine, je pensais qu'il pouvait faire très très bien. Cheval là, tu un peu green samedi. Est-ce que vous pensez qu'il va être un bien meilleur cheval l'année prochaine? Oui, selon les courses, c'est galopé, c'est un peu green. Moi d'accord, parce qu'il fait à cause de ça même, je mets un side winger pour les concentrer un peu plus. Et après les courses, mon côté exoqué, pour l'année prochaine, nous avons essayé un blinkers off cap pour les plus concentrés. Et moi, je pensais qu'il y a souvent à mes yeux, pour galoper, pour comprendre la piste là, et je pensais qu'il pour faire très très bien l'année prochaine. Mamborok, tu visais un vraiment grand Robbie Fried pour gagner samedi. Qui est là pour dire là? Mamborok, quand il y a un cheval pour gagner 5 les courses, sa première saison dans la piste San Mors, ce n'est pas facile. Et il tient un cheval, il fait une bonne les courses rentrées. Et après ça, ce cheval commence à gagner. Quand il y a dans mon interview, je dis que ce cheval-là, tu commence à composer dans une mauvaise habitude. Tu peux refuser le travail. Et là-dedans, je veux dire un grand merci. Charles Tidiane, il prend beaucoup de patience. Lui-même, il dit comme ça, nous mettons un headband au cheval-là. Quand nous mettons un headband sur ce cheval-là, il commence à travailler ce cheval-là. Ce cheval-là, il peut appliquer le travail. Et après, mon estime, même en train de ce cheval-là. Et après, environ 3 semaines par là, les jockeys commencent à entraîner. Et pour un cheval, gagner 5 victoires, pour moi, une meilleure satisfaction parce qu'il est tout seul dans mon écurie qui gagne 5 victoires pour sa saison-là. Quel monde de Robbie Fried, là, Orgun? Vous êtes capable de dire quelques mots là, sur les courses? Oui, Orgun, comme on veut dire, moi, je suis souvent à l'entrée, c'est un ride road avec Orgun. Comment on connaît le championnat un peu en jeu, non, nous mettons Orgun dans les courses principales là, comme ça, il peut amener un lightweight. Et plus que Robbie Fried, il y a un jockey bien lésé. Et il n'y a pas besoin de faire aucun régime pour faire la lightweight là. Et comme on veut dire, ce dernier des courses, c'est un peu correct, tu fais une jolie 3e place, de Independence. Et comment souvent là, tu as encore sur bonne condition. Et comme on veut dire, Robbie Fried, sa 3 victoires là, c'est Robbie Fried. Et il fait son move bonheur. Et malheureusement, qui ready to attack, il y a une interférence dans la ligne droite. Si moi, je pensais, si pas si il y a une interférence, je pensais ready to attack qui type gagner les courses là. Et quand il y a les courses, c'est les courses, résultat fini tombé. Et au bout, il gagné, moi bien content. Et pour moi, je pensais qu'il y a un cheval, il pas à la retraite l'année prochaine. Qui fait cheval là, tu baisse forme récemment? Écoutez, moi je peux dire, qui fait un cheval comme ça, il n'y a pas que cheval, la loi qu'ils ont appliquée là, ça fait oublier nos mots, et il n'y a pas que cheval, ils n'ont pas donné même performance sur les courses.
Argoun, avant, il peut galoper tout le temps, il a 5 mois, il peut servir sa produit de nos mots-là. Bref, quand il a arrêté, nous n'avons pas gagné 3 CFI. Ben, souvent là, vous trouvez, ce business du reste, après les courses, quand il vient l'équerrer, après 30 minutes, se dénarine, il saigne de se dénarine. Et moi, je pensais que nos mots-là, tout le temps, il aide souvent pour faire des efforts un peu en plus. Et moi, je pensais que c'est là, capable, ça va, tu peux moquer ça par le produit là, sur les courses, quand tu fais bleed inside, qui souvent là, tu peux répéter souvent les courses, comme avant, tu peux répéter. Comment Don Wade était en ce moment en vue de la Coupe des Présidents samedi? Don Wade, tu fais une bonne course, tu as le poids 9 bout en bout, il fait une 60 kilos. Et là, dans la du zoom, on peut être l'entrée, là, il prend 56,5. Et comme on voit, souvent là, très très bien. Comme tout le temps, nous disons, même grand cheval, nous a respecté. Et après ce médaille, c'est le premier des courses qu'il peut galoper là. Et moi, je pensais, un cheval, petit cheval, il va même un gros poids, il est un peu difficile. Et moi, je pensais qu'il a fait une bonne course. Sinon, nous causons un peu de sa saison 2018 là. Est-ce que vous êtes satisfait de la saison 2018, Sudesh? Oui, saison 2018, comme je peux dire, jusqu'à commencement, on a target 35 victoires. Bref, il arrive 45. Et je suis bien satisfait de cette saison-là. Là-dedans, je remercie tout le monde qui a investi, qui fait nous confiance dans nous, autres cheval pour entraîner. Et là-dedans, je veux dire un grand merci pour tout le monde palfonnier, mon chef palfonnier, mon Zoké, mon Mauricien qui donne moi coup de main dans l'entraînement. Et comme on va dire, pour moi, le travail là, il est plus facile parce qu'il fait, M. Gilbert Roussette, comme on nous tout connaît, il y a un des meilleurs entraîneurs qui tout le monde conseille, je prends ensemble avec lui, il a une décision aussi. Comme si je ne suis pas d'accord, ici, je ne suis pas d'accord, nous devons trouver une solution. Et là, comme on dit, nous travaillons avec l'équipe. Et le résultat là, qui m'a bien satisfait ça pour ce qu'il nous fait en 2018 là. Qui va un cheval de nous un motif de satisfaction pour cette saison 2018? Oui, il n'y a pas que cheval qui gagne 4 victoires cette saison-là. Pour Kings County, ça a été une satisfaction. Jazz Tiger, Yankee Captain. Non, comme on veut dire, tout le monde nouveau performe. Pour l'équipe performe, il faut que un nouveau performe. Et moi, j'ai la chance cette année-là. Donc, tout ça, nouveau qui a loupé là, c'est un seul performe. Malheureusement, les équipes sont blessés, Blazing Heart. Après, tout le monde nouveau gagné. Comme on veut dire, c'est 13 ou bien 14 nouveaux, tout le monde nouveau gagné. Et ça même, pour l'équipe qui a compétit, les besoins sont nouveau performe. Nous ne sommes pas capables de faire ça interview là sans cause là où jockey Robbie Frad. Qui est là pour dire ça grand jockey là? Écoutez, beaucoup de public de fils mauricien, je trouve sur la montée. Nous tous nous connaissons combien les courses il y a l'obit. Et là-dedans, comme on voit, ça là, ce qu'il est là. Et comme on voit, moi, quand il y a une jeunesse qui peut monter. Et moi, je suis bien content pour lui parce que ça, jockey là, il donne bien dépendre de l'entraînement. Comme nous tous connaissons dans l'entraînement, il est même content entraîne sur un cheval. Je reste tous les jours, il monte 7-8 chevals lui-même. Et après, il a un bon rapport à lui. Et il est un professionnel et il travaille avec un bon écurie. Tout le monde l'entend qu'il est bien passé. Et pour moi, on espérait qu'il a monté encore 2 ans ou bien encore 3 ans encore. Justement, est-ce qu'il nous trouve Robbie Frad sur les couliers de l'écurie Gilbert Roussette la saison prochaine? Écoutez, la saison va encore terminer. On a une réunion, moi, avec M. Gilbert Roussette, dernière journée. Et après, nous allons prendre une décision. Et moi, je pense, qu'il nous pourrait renouveler ce contrat. Comment on fait pour être compétitif pour le championnat des écuries depuis ces 3 dernières saisons? Comme on veut dire, l'écurie là, elle est compétitive jusqu'à l'année 2009. Chaque année, je pense que nous gagnons 40 ou bien 45 les courses. Vous voyez, quand on finit de former l'équipe bien soudée, nous avons un bon palfonnier, nous avons un bon chef palfonnier pour lui, nous avons un bon chef palfonnier Floréal. Après, comme M. Roussette, là, tout le temps, comme on me dit comme ça, il y a un mentor pour moi. Et il guide-moi pas derrière. Seulement, toute ma décision finale, comme on veut dire, toute ma décision finale dans l'équipe Roussette, c'est lui qui prend. Et moi, je pense qu'il travaille, sérieux, discipline. Et l'équipe là, il est content de gagner les courses. C'est ce qu'il est là. Sudesh, c'est un cheval qui nous a suivi du côté de l'écurie Gilbert Roussette pour cette journée de la Coupe des Présidents, voire même pour le week-end international la semaine prochaine, qui banne 2 ou 3 chevaux. Je vous conseille, tu as fait ce qui en ce moment, en suivre. Écoutez, pour sa journée qui peut venir, samedi là, je pense que comme on veut dire, moi, il y a un cheval ici, il a beaucoup les courses, ici, il est fatigué. Bref, il y a des courses pour lui, samedi, il peut galoper. Et moi, je pense le fois là, s'il gagne 60 kg, ça prendrait pour un peu plus moins. Et je pense que s'il gagne un bon parcours, c'est pas là pour là. Je ne peux pas dire si c'est là qui a gagné ou bien non. Parce qu'il y a un autre pégal dans les courses là, et il y a nous respecter qui c'est là.
Il y a un grand cheval, il y a un médaine des fois. Et après, moi, je pensais, moi, l'autre cheval qui peut galoper, là, capitaine, ma capitaine, s'il répète sa performance, s'il galopé, les fois dernières, je pensais, soit là, bien faire arrêter. Voilà pour cet entretien réalisé par Junaid Notou. Noël dans le camp d'écurie Gadjeda, ready to attack second, Stockbroker deuxième également, donc 2 fois le coach de cet établissement passe près de la victoire. Il est 2 fois battu par Robbie Frad et l'écurie Gilbert Rousset, Mindblowing et Argoun. Est-ce que l'écurie Gadjeda capable Révin sur l'écurie Gilbert Rousset? Nous guette d'abord ce classement et l'avance que l'écurie Gilbert Rousset est là. Ça fait un peu plus de 847 000 comme avance, c'est ça? Oui, 847 500 roupies d'avance pour l'écurie Rousset. Vous avez dit qu'il m'a chevaux l'écurie Gadjeda, pas mal galopé. Je suis là dans la révision samedi dernier, par exemple. Raiju Rawan récolté 3 deuxième place avec Stockbroker, Ready to Attack et Rasta Rebel. À l'inverse, l'écurie Rousset, 3 les courses, Robbie Frad gagné le photo. Semaine précédente, là également, Raiju Rawan a récolté 2 deuxièmes places avec notamment le favori Yankee de Dandy. Et il y a également The Finger qui termine deuxième derrière Kings County. Manchot là, mais l'écurie Rousset est là, Robbie Frad qui est vraiment fantastique, qui doit nuage en ce moment. Et je pense que ça, certainement, peut faire la différence. Donc, on a un changement de jockey qui finit là chez l'écurie Gadjeda également. Au cours de cette saison, il y a l'américain Terio qui s'est débuté, Stackhouse qui fait la meilleure impression, du moins côté jockey, Schistel qui prend le relais sans succès, et maintenant Raiju Rawan qui nous rappelle pas fin de monter pratiquement. Oui, et là, définitivement, ça élément-là, certainement une pèse dans la balance, parce que moi, sur les 6 ans, même fin de dire, l'apport au Robbie Frad, pas seulement dans les courses, mais également, vu que c'est un Roseman qui a l'expérience, le feedback qu'il donne, l'entraînement est bien important. Et il y a également le fait que plusieurs nouveaux chevaux de l'écurie Gadjeda fin victime d'un petit pépin au cours de la saison, et ça certainement affecté le parcours de cet établissement. Je viens de dire que l'écurie Gilbert Rousset aussi, qui débute la saison avec un très bon jockey qui finit un problème de santé, Weishang Mawing. Ensuite, Robbie Frad qui finit pour prendre le relais. Nous avons la peau de Nishal Tiha qui nous pas oublié sur les 6 ans, Finjali. Tiha qui finit être efficace, lui également. Oui, ce qui est remarquable avec l'écurie Rousset, c'est qu'il est probablement pas aussi remporter le deuxième titre d'affilée sans avoir remporté le moins de classique. Ça, il faut le saluer. Alors, du côté de l'écurie Gadjeda, est-ce que cet établissement Karpav pense à Revin sur l'écurie Gilbert Rousset samedi? Bon, dans la théorie, c'est encore possible. Parce qu'ici, il y remporte la Coupe des Présidents qui est quand même dotée d'un premier prix de 400 000 roupies. Et il faut bien remporter au moins encore 3 les autres des courses sans que l'écurie Rousset remporte une victoire. C'est la seule condition que l'écurie Gadjeda capable rapprocher ou même c'est taquine l'écurie Rousset en tête du classement. Prenant quelques partants intéressants pour l'écurie Gadjeda, pour l'écurie Gilbert Rousset aussi, Captain Marie Captain par exemple, c'est confiable ce dernier sorti. Mais nous reste chez la Kazakh Bleu électrique, Captain Falcon qui la dernière fois attendu, his équipe qui galope avec les devants. Oui, c'est là pour l'instant certainement s'il hérite d'un bon couloir. Captain Falcon qui reste dans une bonne condition. Mais les courses pliées, pour autant que l'écurie Gadjeda bien gagné, c'est la Coupe des Présidents avec Enad ou Discoal. Discoal qui finit d'être plus à l'aise qu'Enad. Enad qui peut revenir après ce Maiden. Il y a Yankee de Dandy capable lui aussi nous pourrait trouver en piste. Oui, Yankee de Dandy est entré ensemble avec Perplexing face à Crazy Vision.
Yankee Doodle Dandy, une contentité d'un travail d'entretien, c'est un peu light, donc pas de bousculer l'autre ce travail de mardi en compagnie de Malakel Moulouk, mais il est dans une bonne condition et certainement il faut une belle carte à jouer si aligné samedi. Frédéric West qui rentre boiteux à chaque fois qu'il est galopé. Oui, et bon, c'est là, lui aussi, il n'est pas fin bousculer à l'heure des galops. C'est un cheval qui a un petit problème. Il fait un travail aux côtés de Chap Trap, récent vainqueur. Chap Trap, qui est très à l'aise à l'intérieur. Frédéric West, c'est un cheval qui a besoin de circonstances pour capable distinguer selon moi. Ouais, plus d'informations sur la journée que Pévini, ce sera vendredi dans l'émission Tough Time. Nous enchaînons avec Cédric Cégéon qui fait une fête sur l'anniversaire la semaine dernière et qui tient en selle sur plusieurs coursiers, dont Seeking samedi dernier. Seeking, c'est un coursier qui retrouve ses automatismes. Oui, avec les blinkers, c'est là plus appliqué. Les films montrent moins lent si vous regardez le départ de la course de samedi. Moins lent par rapport à ceux précédents, sur aussi côté manque le départ, mais c'est la partie en Peslier remporte une brillante victoire au finish. C'est Géon qui fait une sollicite pour garder contact avec le peloton. Là, il est pratiquement à la même hauteur que pour l'attente. On pense là, il place ses là à l'extérieur de High Travel Light. Il finit faire le plus difficile. Il devance au principal concurrent Opéra Royal et il y en a Cool Atrotte sur l'adversaire en ligne de miel Isis dans le de Cool Atrotte qui finalement manque le départ. Et dans la ligne droite finale, vous trouvez les pousseurs une belle accélération tout en versant un peu vers l'intérieur pour dominer Opéra Royal qui vous prend une bonne deuxième place à l'arrivée. Voilà, c'est King qui a fait la différence. C'est King un improving horse qui probablement pour un cheval qui pour galoper championnat 4 ans l'année prochaine. Complètement retrouvé Seeking qui aligne une autre victoire et cri de guerre de Cédric Cégéon qui passe auparavant pour un moment difficile, mais il retrouve le sourire surtout grâce à ce coursier. Nous rappelle finish époustouflant pour il reprend Cool at Heart la dernière fois. Cool at Heart qui lui-même s'est aligné dans cette course et qui passe favori. Oui, très malchanceux dans le sens que les filles manquent le départ. Vous allez dire que peu avant le départ, il y a The Right Road qui est dans le couloir numéro 5 qui commence à faire ancienne. Et vous trouvez Get Cool at Heart dans les sources, Get ce dé Folex, ce délipé devant une amarrée dans le stade. Là, ce est plutôt correct, mais c'est là. L'état d'un départ, vous trouvez, une arcisée de stade et c'est la raison pour laquelle il est fin manque ce départ. L'état de pourrait le film, quand nous guette le rapport des commissions, vous trouvez une return with lacerations les pieds et nous trouvons ça ici sur le head-on. Vous trouvez là des arcisés de style. Les pénals à l'appui pour sauter là. Et ça qui fait les rates le départ. Et par la suite, il peut Titan peu après le départ par Seeking et get les pieds Seeking et les pieds Cool at Heart pour un contact entre ces deux chevals là. Et ça, d'après moi, expliqué qui fait ce cheval là une retourne avec une lacération, une blessée après sa contact avec Seeking là. Donc une course à ignorer pour Cool at Heart qui est monté par Akash Ocharaz qui par fin réussi galoupe les courses qui tient en vie visiblement et c'est Aladel qui dirige les opérations dans cette épreuve. Nous avons Opéra Royal, Acteur Bleu LT qui est aussi dans cette même épreuve. Acteur Bleu LT qui n'a pas fait une mauvaise course. Seeking réalise une brillante performance, mais je pense Opéra Royal très très mal chanceux dans les courses là. Je pense si les parties gênées
et sur la partie initiale, on pensait qu'il était capable de battre Seeking. Pourtant, c'est 100 mètres un peu short pour lui, parce que pas sur vraie distance à ce cheval-là. Et ça, l'effet qu'il nous fait gêner sur la partie initiale, sur un parcours qui n'est pas nécessairement sur la mentale, ça, d'après moi, coûte la victoire au final. C'est un incident après le passage du but pour la première fois pour trouver nous venons sur le départ. Oui, Rajurawan fait une plaide coupable pour KLS Riding ici. Vous trouvez Actor Loyalty en épaisseur à ce stade. Opéra Royal à son intérieur devant eux dans 7 League Boots. Actor Loyalty, vous trouvez Rajurawan peut bounce ce cheval pour essayer de rentrer devant Opéra Royal. Seeking 10 derrière Opéra Royal, devant Opéra Royal à ce stade. Vous trouvez. Et là, il enraille ce cheval pour rentrer. Le jockey Nunes pour bien reprendre ce cheval et à son tour il pourra gêner un recall to life avec le jockey Soufoul en grosse difficulté ici. Et le jockey Nunes finit dire commissaire par la suite qui c'est à ce moment-là qu'il perd les courses là parce qu'il a envie de suivre Seeking si Rai pas rentrer aux 1200 mètres il est bousise dans les deux Seeking. Du coup, il vous besoin de faire des efforts et ce cheval pas un véritable mile, c'est plus un stayer. Il vous besoin de faire des efforts pour revenir au Seeking aux 400 mètres et au sprint. Il n'est pas évident pour lui pour sprinter avec lui. Il est un peu intimidé en ligne droite parce que dans un premier temps, il peut regarder à l'intérieur et par la suite, il trouve Seeking peut verser, il redirige ce cheval vers l'extérieur. Il pourrait revenir à la fin. Pour finir à moins d'une longueur du gagnant. Définitivement, nous pouvons penser que ça l'incident au 1200 mètres là, une coûte la victoire. Autre coursier à revoir, Opéra Royal, I Travel Light, c'est un cheval qui en coupe et s'est retrouvé même. Oui, I Travel Light fait une victime d'une interférence aux environs du 1200 mètres. L'origine de cet incident-là, c'est 7 League Boots qui sont montés par Akshay Balu. Les bons nous regardent le film. Là, 7 League Boots à l'extérieur de Seeking. Et 7 League Boots a une tendance pour aller vers l'intérieur. Balu peut rediriger vers l'extérieur. Mais ce cheval, par l'intimide Seeking qui pour gêner à Travel Light et Rakesh Bhagat reprend ce cheval à son tour. Et pour sa faute-là, Akshay Balu finit 2 semaines de suspension. Voilà, nous finissons trouver également au Finjali Soufoul qui est en difficulté sur Recall to Life à la suite d'un incident qui finit en début de parcours dans cette course. Nous quittons cette épreuve mouvementée pour elle. L'ON des courses beaucoup plus facile. C'est remporté par Tower of Wisdom, un bon coursier visiblement pour l'écurie Amarasi. Oui, pareil comme un Bad Attitude, Crazy Vision, un jeune coursier Amarasi qui a mesure qui se peut galoper, même si je peux monter de classe, je peux continuer à progresser. Et c'est voilà, la dernière fois, nous rappelle, il se remporte une victoire un peu laborieuse face à Amritsar. Là, même s'il se monte de classe, il remporte une victoire encore plus convaincante face à Redline Captain. Tower of Wisdom, Redline Captain qui est un bon coursier. Et manière que Tower of Wisdom fait aller en montant de classe, ça donne une indication de ce qu'il est capable de faire. Oui, pourtant, Redline Captain, nous trouvait Robbie Frad dans un premier temps, peut-être l'espérer à le devant dans les courses là, mais Nunes, il montrait sur l'intention à l'intérieur, il a insisté pour garder la corde. Mais une fois qu'il finit devant, il finit reprend ce cheval. Nous trouvons Redline Captain, il y a des courses assez dures, le nez au vent sur tout le parcours, qui est suivi de Emma et de Netflix. Tower of Wisdom, Nunes qui pour réduire sensiblement l'allure à l'entame de la descente, ce qui fait un moment à Liosen, ce cheval Nordic Champ qui commence à montrer un peu keen et il prend la bonne décision descendre à ce stade avec à l'extérieur complètement Kemal Cavo qui manque ce départ. Par la suite, nous trouvons Nunes pour suivre dans le dos de Nordic Chant. Nunes souvent il fait ça. C'est pas une jockey qui est nécessairement content
à devant le cheval, il n'a pas eu le choix. Mais je vous rappelle quand il gagne les courses, pareil, le bad attitude, première fois il gagne le bad attitude, il roule ça les deux blow in the box là pour revenir faire la différence dans la ligne droite. Souvent, Même la dernière fois qu'il a gagné, Oui, il n'a pas nécessairement envie d'être exactement, devant. le bad attitude la dernière fois, il réduit considérablement la ligne. Je pense si Silver Bluff ou même Yankee de Dolden qui descend la semaine dernière, il pour les autres descendre. Et là, nous trouvons dans la ligne droite Tower Wisdom bien accéléré pour dominer Red Line Captain. Tower Wisdom qui est détaché devant Redline Captain. Seule victoire pour Manuel Nunes samedi dernier. Il y en a aussi l'écurie Pritam Devi qui réalise une saison formidable. Secret Idea monté par Swapnil Rama. Oui, Rama monte une jolie les courses ici parce que le train devant c'est assez modéré, mené par Torpedo Officer, nouveau coursier l'écurie Menga. D'ailleurs, Robbie Vicari finit coupe une semaine de suspension parce qu'il est overrestrain je sais pas sur la partie initiale, le train excessively reduce the pace aux avant-postes. Secret Idea, la deuxième course qui nous pouvait être ensemble. Oui, nous trouvons que Secret Idea finit pour un départ correct. À l'extérieur, il y a un Torpedo Officer qui nous démontrait beaucoup de vélocité à l'extérieur de Zen Master. Red China également hauteur d'un bon départ. Là, Secret Idea est correct à l'extérieur de Applejack. Une fois en tête, Torpedo Officer pour réduire considérablement l'allure devant Zen Master et Red China. Nous trouvons Evan Chevaux qui vont se tirer derrière dont Applejack Winter's Coming et Swapnil Rama intelligemment pour lancer ce cheval, pour contourner les meneurs, Torpedo Officer, pour prendre résolument la direction des opérations dans cette course. Et moment, c'est là qu'il gagne les courses. Là. Par la suite, ce cheval, il laisse ce cheval relax devant Winter's Coming. Sous pression ici avec le jockey Cégion qui pour lancer à sa poursuite. Man finisseur déjà piégé à ce stade. Et Secret Idea pour continuer à se lancer dans la ligne droite pour résister au retour de Winter's Coming, auteur d'une belle deuxième place à l'arrivée. Secret Idea qui donc elle fait la différence. Winter's Coming, tient à du jeu sur Common Sony qui décevant. Winter's Coming qui peut retrouver en cette fin de saison de Brasbel qui conclut bien à l'extérieur, mais personne pas pour ici prive Secret Idea de la victoire. Le salut de Swapnil Rama sur Secret Idea. Une journée de course, des fois, il vient avec sur l'autre surprise. Et finalement, dans la 7e, le Green Night Chapel monté par Praveshori. Oui, on renverse complètement les pronostics dans les courses. Night Chapel qui se termine à 11 longueurs de Chap Trap. L'autre, sa dernière sortie sur 1450 mètres. Son entraîneur décide pour enlever blinkers avec lui, pour autant les suivre à 990 mètres. Mais bien dire qu'il profite un peu de circonstances. Même si bien faire ressortir qui en début de saison, ce premier les courses de rentrée, il termine 3 longueurs derrière Wavebreaker, l'eau en 990 mètres en benchmark 36. Et après quelques performances médiocres, l'IN perdit pas moins de 17 points sur l'échelle des valeurs. Ce rating sur 28 11 et avec seulement 54 kg au solido, un deuxième niveau au départ, bien monté par Auril, je veux dire. Il profite un peu plusieurs incidents qui finissent dérouler dans sa course pour remporter ce premier victoire. Oui, Nnekou s'est maillé d'incidents au Finjali. Déjà, pour être le départ, par exemple, Zen 0 pourrait être oublié en difficulté. Oui, il y a une bump au départ par Dicky Bird qui finit un peu slow. L'Android Night Chapel à l'intérieur, il bien sauté. Par la suite, il y a une pression qui vient de l'extérieur. Là, c'est Dicky Bird en difficulté. Zen 0 également dans une position délicate. Sur le bassin, peut bien répondre sur Seva Gonwana, Pelé in. Devant, il y a une pression d'Afil Badawi aux avant-postes. Badawi qui l'a pu intimider un peu Indian Tractor avec la pression de Duffil à l'extérieur et Indian Tractor
pour gagner, il est pour montrer les capricieux, il parle vers l'extérieur à ce stade de la course. Côte Cheval là, par la suite, il perdit tout intérêt. Et je trouvais Night Chapel à ce stade, il encore peut travailler bien. Pratiquement, peut monter le Hills Badawi aux 300 mètres et dans la ligne droite, sous l'impulsion de Praveshoril, il pour remonter Badawi pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Emerald Victory qui soutient une bonne performance. Zen0, malgré une course compliquée, il conclut bien. Night Chapel avec Praveshoril qui monte en Nouvelle-Calédonie, qui ramène ce victoire. Il se termine saison 2017 et nous rappelle pour l'écurie Gilbert Rousset de manière sensationnelle. Praveshoril qui nous pourra l'écouter. Pravesh, c'est la première victoire de la saison ici au Champ de Mars avec Night Chapel. Raconte-nous un peu qui finit jouer dans Favre à sa cheval là samedi. Ben écoutez, ce cheval-là, personne ne peut attendre qu'il est pour là parce que toute cette dernière performance qu'il a fait, tout le temps dernier, avant-dernier. Mais là, c'était une grosse surprise. Même moi, je me suis étonné quand il a gagné. Mais aux 400 mètres, je trouve très bien. Il se suit, je suis mon instruction, je suis bien content, il a gagné. Voilà. Sinon, Arctic Flyer, comment on explique ce mauvais effort cette fois-ci? Arctic Flyer, oui, et c'est un ban cheval qui tu peux faire, tu peux mater dans la boîte. Alors qu'il y a une rate de départ, moi je suis prêt. Il est tous sur la porte, il est reculé, la banane d'un départ. On rate au moins 2-3 secondes. Ça qui nous fait nous payer ça les courses là. Mais là-dedans, nous besoin dire que le grand monsieur Robbie Frad qui aide moi beaucoup dans ces courses là parce qu'il est tiré au bar. Moi souvent il commence à tirer beaucoup. Robin help moi, il trouve qu'il me tient en difficulté. Il quitte ce place, le bar, il laisse moi ce place. Pour moi, il se travaille bien. Et je remercie pour ça et je suis bien content qu'il ait gagné ça les courses. Là. Sinon, vous pensez si Arctic Flyer tire ici prend un bon départ, il suit plus près ou même en tête, les capable va même remporter ça les courses là, vu qu'il finit très près de Mamborok? Oui, je suis bien confiant qu'il peut gagner ça les courses là, si je suis à le devant. Sinon, très bonne course de speed limit, troisième à 0,70 longueur de Argoun sur 450 mètres. Est-ce qu'il file que ça là, il arrive à ce top où il est capable d'améliorer en course aux conditions avant la fin de la saison? Oui, bien sûr, il est bien ça les courses là parce qu'il vient avec un long temps. Ça les courses là fait du bien. Sinon, à l'entraînement, on a eu l'occasion de montrer Bono, un modèle de régularité depuis qu'il a débuté ici avec déjà 2 victoires dans son actif. Quel feeling ça là de nous à l'entraînement? Il demande un bon feeling, je suis bien content de j'espère qu'il est pour là. Sinon, on est capable de confirmer si style et match fin improve par rapport à ce dernier des courses à l'entraînement? Oui, je ne pas monter trop souvent à l'entraînement. C'est aujourd'hui qu'il m'a eu l'occasion de monter. Il est en bonnes conditions et tout, mais ça peut dépendre de la course. Un petit molo Vintage Angel qui a eu l'occasion de faire travailler mardi matin? Oui, l'entraîneur est impressionné aujourd'hui comme on monte en galop. Il dit moi c'est une soirée vraiment pas facile, il met 3 hockey par terre, il blesse une panne palphonie et tout. Mais aujourd'hui, c'est le galop qu'il fait là, il est impressionné. Je pense que c'est une soirée de l'avenir qui nous besoin suivre. Sinon, raconte-nous un peu où l'expérience en Nouvelle-Calédonie avant au retour ici au Champ de Mars. Bon, en Nouvelle-Calédonie, moi je suis freelance. C'est pas facile parce que moi pas l'écurie fixe. Moi je finis 3e quand même le podium. Je suis content, voilà. La famille est tout content. C'est ma femme qui gère un peu tout, la montée à l'extérieur. Il fait un peu le rôle de manager. Et voilà, c'est un payé. Sinon, un petit cheval de nous un bon feeling à l'entraînement, pensez pour un potential winner la prochaine fois. Bono, pourquoi pas. Voilà. Praveshoril au micro de Kamlesh Rajkumar. Il y a une course qui finit une deuxième victoire au Champ de Mars, jeune coursier, British Pound. Oui, les petits perdus sur les courses, sur les 2 dernières courses, probablement à cause d'un mauvais départ. C'est pas une cheval qui a beaucoup de gate speed. Samedi dernier, il pas saute aussi rapidement, mais il tient un bon couloir et ce jockey est capable de mettre dans une bonne position 10 derrière un meneur très tôt. Puis il n'a aucun cheval une crosse devant lui et il est capable de garder sa position là au bord là. On pense que c'est ça qui finit permettre lui faire la différence parce que c'est un cheval qui a quand même une bonne accélération. Et là, nous trouvons que ce jockey nous besoin solliciter pour garder contact
avec Van Meneur, qui a un bon rythme dans les courses avec Fury et le From the Ashes aux avant-postes. Et dans la ligne droite, il finit bien accéléré pour remporter une belle deuxième victoire ici au Champ de Mars. C'est vrai qu'il a potentiel, mais encore un peu immature et certainement il est capable de progresser sur cette victoire. Rasta Rebel, auteur d'une bonne deuxième place à l'arrivée. British Pound devant Rasta Rebel, British Pound monté par Kessler Ramsamy qui nous pourra l'écouter. Kessler, une deuxième victoire pour British Pound qui se pose cette fois-ci en Atlantis. Définitivement une course qui est très valable dans sa classe-là. Oui, définitivement, mais malheureusement, il a un problème qui est un peu agité de boîte de départ et il est un peu lent tout sur le départ. Et cette fois-là, on a un peu la chance, c'est une sortie extra bien. Et même bien bounce et got contact avec lui tout le long parcours. Et comme tu l'as une droite finale aussi, quand il met la tête devant, il gagne tendance, commence à guetter. C'est pour cela qu'on donne un peu coup de cravache pour lui continuer ce momentum. Sinon, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de progression en vue de la saison prochaine? Bon, c'est ça, intersaison pour faire beaucoup de bien. Et il y a une cheval qui a beaucoup de maturité aussi. Je pense qu'il y a décidé qu'il peut-être sur la prochaine sortie l'année prochaine pour mettre un équipement avec lui pour lui meilleur. Sinon, Olympic Bolt, 4e derrière Tower of Wisdom. Est-ce que vous feel qu'il se va là et comment se retrouve ce ban moyen en cette fin de saison? Définitivement, comme on pourrait dire, Olympic Bolt, un cheval de distance, malheureusement, pas beaucoup pour lui. Et avec ce blinkers, une galope, c'est 100 mètres, il aime bien faire. On pensait malheureusement pour la fin de saison et on pensait que c'est l'année prochaine même qu'il nous capable de trouver avec la chance de trouver notre Olympic Bowl. Sinon, Purple Tractor, la fois dernière, a retiré parce qu'il est parti fit pour race. Est-ce qu'il est capable de confirmer que Stéphane-là, il reprend bien à l'entraînement et comment il passe ce ban training? Bon, Purple Tractor toujours aussi bien qu'il se l'est sorti. Et malheureusement, il y a un petit ennui la dernière fois. Et je croise les doigts qu'il gagne très bien sur la prochaine sortie. Est-ce que vous pensez qu'il a Rock a progressé par rapport à ce dernier des courses? Bon, il y a une cheval assez Green à Maurice. Il peut improve petit à petit. Je pense sur la dernière sortie, il a bien galopé malheureusement un couloir en Léo. Et peut-être cette fois-là, avec un bon couloir, il peut mieux faire. Est-ce que vous êtes satisfait de la forme de Captain Moss? Captain Moss, la dernière fois, secondaire Captain ma Captain. Et il aime bien prendre sur les courses. Et ça aussi, j'espère qu'il gagne une très bonne course sur la prochaine sortie. Un petit mollo Freddy Flint. Freddy Flint, la dernière fois, mauvais couloir, il aime bien galoper, 4e, 0.90. Et cette fois-là, si elle était un bon couloir, je pense qu'il pouvait l'arriver. Qu'est-ce qu'il y a un petit cheval que vous conseillez de suivre en cette fin de saison? Comment penser à mon fétiche, c'est Purple Tractor, on pense Purple Tractor. Dernière partie de cette émission avec la course principale de ce samedi, la Coupe des Présidents 2100 mètres. Les chevaux aux entrées, pas beaucoup. Enad, Donray, Dawempro, King Mambo Zigesi, Disqual. Donc, Nitin, un point. Oui, Donray, auteur d'une belle performance à sa dernière sortie, derrière Wild Horizon. C'est un cheval qui finit beaucoup donné cette année-là, mais c'est là dans une très bonne condition actuellement. Il respire la santé. Donc, mon conseil, nous besoin certainement accorder une bonne chance, surtout la dernière fois qu'il est dans 61 kg, là il prend seulement 56,5. Dawempro. Très bien, je pense que la dernière fois, nous avons mis sur les courses, 1850 mètres, qui paraissait un peu short pour lui. C'est un cheval qui respire à la santé, il bien travaille la semaine dernière à côté de Castle. Et moi, je pense qu'il vous faire définitivement mieux sur 2100 mètres, et surtout dans un petit fil. King Mambo Zigesi qui tente certainement une coup tactique ici. Oui, le papier, les seuls front-runners de la course. Depuis ce dernier les courses, les galopé Wild Horizon, ce n'est que cette semaine qu'il fait une retour là pour lui. Et il n'a pas fini de bousculer l'autre ce travail avec Brandon lui. Sur les deux, si jamais Brandon lui monté, il va faire ressortir qu'il n'est pas pour bénéficier des charges parce que c'est une course de groupe. Et Enad? Enad n'a pas fini de galoper depuis sa victoire dans le Ménen, mais il finit de montrer régulier à l'entraînement. Condition-wise, très bien. Même si mardi matin paraît un peu rouillé. Et sur la petite piste, les films montrent assez léthargique face à Disco Hulk, puis pourtant pas super bien vite devant. Mais
C'est un bien meilleur cheval au gazon, donc on n'est pas capable de trop fier nous à ça galop-là, même si Bizet fait ressortir qui depuis septembre, donc pratiquement 2 mois, il n'a pas fait galoper, il n'est pas plus évident pour lui, surtout avec le top weight sur le dos. Voilà, nous finissons de faire un point sur cette cause. D'autres détails vendredi soir, éventuellement dans l'émission Tough Time. Nous finirons à la fin de cette émission. Merci Nitine, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.